À la une de l'actualité, ce dimanche, plusieurs membres du gouvernement se sont exprimés lors d'une conférence de presse pour justifier la présence militaire dans l'Utibesti. Les déploiements des forces à Miski s'inscrivent dans une démarche préventive, disent-ils. La ville d'Amtimone est isolée en raison du débordement du Barazoum. De nombreuses routes menant à d'autres localités sont inondées, contraignant les habitants à rejoindre les villages de Kashkasha, Biéré, Roro en pirogue motorisée. Bienvenue à tous. Chez l'annoncé dans les grandes articulations, 5 membres du gouvernement ont animé une conférence de presse ce dimanche à l'UNAMA. Objectif, éclairer l'opinion publique sur le déploiement des forces de défense et de sécurité dans la région du Tibesti et à démentir l'existence d'une attaque imminente contre la population civile. Gabi Daniel Abakalamer était présent. Durant 1 heure, 5 ministres du gouvernement ont pris la parole devant la presse nationale. Il s'agit des ministres de la Sécurité, de la Justice, des Armées, de l'administration du territoire et de la communication. L'exercice avait pour seul but de mettre fin aux rumeurs qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, selon lesquelles l'armée aurait pris pour cible les habitants du Tibesti dans un conflit autour des sites miniers dans le département de Miski. Toutes les provinces, les régions productrices de richesses, que ce soit minières ou pétrolières, ont le droit de revendiquer plus de partage, etc. Mais cela doit rester dans le cadre du champ républicain. Donc il n'est pas question, c'est la ligne rouge qui est imposée, clairement dictée par les plus hautes autorités de ces pays, à ne pas franchir. Il y a un autre point qui est important, la question de la libre circulation des biens et des personnes, qui est une question très importante que le gouvernement entend préserver, continuer à préserver. C'est-à-dire que les populations qui habitent dans cette zone continuent et vont continuer à circuler librement en toute liberté. Mais il n'est pas question que des populations civiles circulent avec des armes, qu'elles soient des armes lourdes et que ce soit des armes légères. Prenant la parole à tour de rôle, les ministres ont rappelé que le Tchad reste un et indivisible et qu'il ne saurait y avoir un État dans un État. Fin de citation. Le gouvernement a réitéré son appel au respect des accords de paix signés avec les groupes d'autodéfense. Il a également insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue pour prévenir toute escalade dans cette région stratégique du pays. Dans la province du Salamat, la saison des pluies complique les déplacements. Les routes impraticables obligent la population à utiliser des pirogues motorisées pour se rendre aux champs ou rejoindre d'autres villages. À Amtimone, le passage vers les champs coûte 100 francs CFA, tandis que les motards payent 500 francs CFA pour un aller-retour. Les trajets vers Kashkasha et Biéré varient entre 5 000 et 10 000 francs CFA, voire plus. Reportage de notre correspondant Djumtolum Bontolum et Nguénondou Cynthia. Les déplacements entre Amtimone et les villages de Kashkasha, Biéré et Roro restent difficiles en raison des inondations. La population utilise des pirogues motorisées pour traverser les zones immergées. Le trajet vers Biéré prend environ 3 heures à l'aller et 6 heures pour le retour. Les coûts peuvent atteindre jusqu'à 25 000 francs CFA pour rallier Roro. Cette pirogue a une capacité de 50 à 60 personnes. Nous faisons ça juste pour aider les gens, vu l'impraticabilité des routes. Kashkasha et Amjalat sont inaccessibles et il faut forcément prendre une pirogue pour rejoindre ces localités. Ce n'est pas facile, mais nous nous efforçons tant bien que mal à aider la population. Chaque dimanche, de nombreux passagers empruntent ces pirogues pour rejoindre leurs familles dans les villages. Les voyages sont assurés par 2 agences. L'une dessert l'axe Kashkasha, Biéré-Roro, l'autre relie Mouraï à Kerfi. Les tarifs varient selon la destination et le poids des bagages transportés. Une situation qui rend la part belle aux conducteurs qui n'ont pour seul défi majeur le manque de pièces de rechange pour les pirogues, nécessitant parfois un approvisionnement depuis le Nigeria.
Autre chose à présent, depuis plus d'une semaine, la réorganisation de la diplomatie tchadienne suscite des débats politiques. Le rappel d'ambassadeurs et la fermeture des représentations à l'étranger soulèvent des questions sur les motivations de N'Djamena. Élément de réponse dans ce récit de Gambi Daniel et Bonaventure Alombaye. Le décret date du 9 septembre, annonce le rappel de 29 agents et diplomates tchadiens. Une décision qui intervient quelques jours seulement après la fermeture de plusieurs ambassades du Tchad, notamment en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Israël, ainsi que la fermeture du consulat général d'Istanbul. Pour certains analystes, cette réorganisation pourrait ternir l'image du pays au moment où N'Djamena cherche à soigner sa diplomatie après la transition. Elle s'expliquerait aussi par des tensions persistantes dans les relations du Tchad avec certains partenaires, qu'ils soient africains ou occidentaux. C'est un contexte où le Tchad devrait chercher plutôt à améliorer sérieusement son image à l'international. Et c'est pour ça que les choix diplomatiques doivent être des choix très forts, des choix bien réfléchis et des choix bien expliqués. Parce que lorsque ça se fait comme on est en train de voir dans ce cadre de réorganisation du réseau diplomatique, il n'y a pas de clarification dans ce que le Tchad fait. Les mobiles avancés, les raisons avancées ne réussissent pas à convaincre. Selon le gouvernement, cette réorganisation s'inscrit dans une volonté de réforme et de rationalisation des relations diplomatiques. Elle sera également motivée par la réciprocité, certains pays comme la Côte d'Ivoire n'ayant pas d'ambassade au Tchad. La section provinciale du syndicat des enseignants du Tchad de N'Djamena a tenu une assemblée générale extraordinaire ce samedi 13 septembre à l'école du centre dans le 3e arrondissement. L'objectif était d'informer et de mobiliser la base en vue des prochaines luttes syndicales. Balassemé Manuel Abakar Lambert était présent aux côtés des enseignants. Une grève se profile à l'horizon. Il faut la préparer minutieusement avec nos maigres salaires du mois de septembre, a déclaré Abdelkader Dibia, secrétaire provincial du CED de N'Djamena, devant une assemblée d'enseignants mobilisés. La principale revendication porte sur la révision du décret numéro 477 fixant la prime de logement à 20 000 francs CFA, une somme jugée dérisoire et dépassée. Le syndicat estime que ce montant ne correspond plus au coût actuel de la vie et exige une révision immédiate. Lors de cette rencontre, les responsables syndicaux ont donné des consignes claires. Se tenir prêt pour une grève d'envergure et de longue durée si aucune avancée n'est enregistrée dans les jours à venir. Le gouvernement encore a une chance de se rattraper d'ici à partir de maintenant jusqu'au 30 septembre. Épuiser ces préavis si rien n'a été là, si rien de concret est proposé, nous allons hermétiquement fermer les portes. Et cette fois-ci, quand on va fermer les portes, ça ne sera pas pour 2 jours, pour 3 jours. Tant qu'il n'y a pas quelque chose, nous, on ne va pas commencer. La rentrée des classes est fixée au 15 septembre pour les élèves en classe d'examen, mais la reprise générale n'interviendra que le 1er octobre. À l'international ce lundi, 3 informations sont traitées par Habib Bangui. À la une de cette page étrangère au Sénégal, l'assistance judiciaire est menacée. Depuis plus de 2 ans, l'État n'a plus versé un franc au bureau chargé de rémunérer les avocats commis d'office. La dette atteint aujourd'hui 2 à 2,5 milliards de francs CFA. Une situation qui inquiète les avocats. Sans défenseur, pas d'audience, surtout en matière criminelle où leur présence est obligatoire. Malgré l'absence de paiement, certains continuent d'assurer leur mission à leurs propres frais. Les discussions se poursuivent avec la justice et les finances pour éviter que des citoyens ne soient privés de défense. Et puis au Cameroun, la candidature d'Issa Choroma Bakari à la présidentielle du 12 octobre divise l'opposition. Son investiture par Anissé Ekan et Djoukam Chemani est jugée illégitime par plusieurs candidats qui dénoncent une démarche unilatérale. Pour ce promoteur, il ne s'agit pas de désigner un candidat unique, mais de créer une dynamique autour d'un programme de transition. Chiroma Bakari est le seul à s'y être engagé. En moins d'1 mois du scrutin, ils sont toujours 12 candidats en lice, dont 11 de l'opposition face au pouvoir.
Et pour finir, ce lundi 15 septembre, le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé les pays musulmans à rompre leurs relations avec Israël, avant un sommet prévu à Doha pour répondre à une attaque inédite lancée la semaine dernière sur le Qatar par Israël qui visait des responsables du Hamas, écrit l'AFP. Il est possible que les pays musulmans rompent leurs liens avec ce régime factice et qu'ils préservent d'autant que possible leur unité et leur cohésion, a déclaré Massoud Pezeshkian avant son départ pour le Qatar, disant espérer que le sommet parviendrait à une décision sur des mesures à prendre contre Israël. Habiba Nguini, c'est avec vous que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Cette info, c'est l'information en continu.